Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est le frère Barouani aujourd'hui. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ces moments qui m'accordent de venir encore une fois partager et donner une lumière sur une petite affaire que je voulais quand même que le ministre du Seigneur le sache très bien, qu'il puisse bien examiner les Écritures et voir si ce qu'ils disent des fois c'est vrai ou pas. Mais par cette petite lumière, dans cet enseignement ou exhortation pour certains, nous allons un peu étudier sur la fonction du pasteur, du berger, dans les Écritures. Parce que j'ai remarqué que certains ministres ont du mal en fait de comprendre ancien, évêque, pasteur, berger. Ok, ce sont les quatre fonctions. Si on peut aller d'abord dans ce sens-là, nous allons étudier un peu la lumière sous les Écritures entre pasteur, ok, pasteur, évêque, ancien et berger. Donc, je voulais juste amener une petite lumière là-dessus pour que le ministre connaisse en fait cette fonction ici du pasteur, évêque, ancien et berger. Dans la Bible, le pasteur, c'est un évêque, c'est un ancien et c'est un berger. Ok? Donc, ces quatre titres ici, ces quatre titres, ils font la même chose. C'est la même affaire. Mais j'ai du mal de comprendre le ministre qui essaie un peu de différencier ancien avec évêque, avec pasteur, avec berger. Non. Je crois que c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Mais il fallait bien regarder les Écritures, le vérifier dans la Bible. Est-ce que évêque c'est un ancien? Est-ce que ancien c'est un berger? Est-ce que berger c'est... Donc tout ça là, dans la Bible, ça parle de la même chose. C'est la même affaire. Sauf que ce sont des synonymes bibliques. Ok, j'aimerais vraiment que le ministre puisse examiner les Écritures avec moi ensemble et nous allons voir Bible ouverte. Pas réfléchir, pas des raisonnements. La Bible ouverte, nous allons voir évêque, ancien, berger et pasteur. C'est la même affaire, c'est les mêmes titres qui font la même fonction. Amen. Maintenant, nous allons vérifier dans la Bible de voir évêque, ancien. On va commencer par ici. Évêque ancien, parce que je sais que tout le monde sait que pasteur c'est un berger. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Un berger c'est un pasteur. Parce que dans plusieurs versions bibliques, il y a des bibles où on utilise le mot pasteur, il y a des bibles où on utilise le mot berger. Donc nous comprenons que berger c'est le pasteur. Mais ici, évêque et ancien, il y a encore du mal, il y a encore une difficulté que beaucoup de ministres et de frères ont. Mais c'est ça que je vais amener aujourd'hui, pour une bonne compréhension, sans ajouter et sans retracher, nous allons étudier l'évêque et ancien. Vous allez comprendre que évêque, ancien, c'est la même chose. Par là, nous allons aller lire dans les Écritures, dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, au verset 1. J'aimerais que nous allons ensemble dans la Bible pour lire ces passages. Moi, j'ai ma Bible ici. 1 Timothée, c'est juste une petite lumière que nous voulons amener pour la contribution d'une bonne compréhension. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit ceci. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc nous voyons que l'apôtre Paul dit à Timothée que si quelqu'un aspire à la charge, donc c'est une charge, à la charge d'évêque, en tout cas, il désire une œuvre excellente. Donc, vous voyez que évêque, être évêque, c'est une charge.
Donc c'est une responsabilité, ok, à porter sur l'Église. Jusque-là, il n'a encore rien dit de spécial. On n'a pas encore bien compris. Mais pour comprendre 1 Timothée chapitre 3 verset 1, il faut aussi ajouter Tite. C'est là où nous allons comprendre que l'évêque, c'est un ancien. Ok? Donc il faut ajouter plus. Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1, Paul convoque les titres, les titres évêques. Et il dit que c'est une charge, une responsabilité. Maintenant, pour comprendre 1 Timothée chapitre 3, verset 1, là où on parle des titres d'évêques, il faut ajouter Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. On va les lire ensemble. On y va, ministre. Ça, c'est une petite lumière que j'essaie d'amener au ministre de Dieu, afin de faire attention, de confirmer les choses qui ne sont pas vraies. Lisons maintenant dans Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. Il dit ceci. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. » Soulignez ça. « Selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. » Ok? Il continue, verset 6. S'ils y trouvent quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Verset 7, il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. J'aime ça. Moi, je vais me limiter par là. Vous voyez qu'au verset 5, l'apôtre Paul, il parle d'établir des anciens dans chaque ville. Établir des anciens dans chaque ville. Mais au verset 7, il vient changer de langage. Il dit car, parce que il faut que l'évêque. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que l'évêque. Donc, pour l'apôtre Paul, ancien égale évêque. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé, ministre de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, selon ce que Paul maintenant nous amène en Tite chapitre 1, verset 5 à 9, Paul interprète qu'un ancien, c'est un évêque. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, il dit à Tite d'établir selon ses instructions, d'établir des anciens dans chaque ville. Et puis dans le détail. Et puis arrivant maintenant au verset 7, il dit car, parce que, la raison, parce qu'il faut que l'évêque, au lieu de dire il faut que les anciens, lui dit il faut que l'évêque, il change de titre, les mots là, les synonymes, voilà. Il change de synonymes. Au lieu de parler d'anciens, mais lui il parle d'évêque au verset 7. Ce qui veut dire tout simplement, ancien égale évêque. Donc un ancien c'est un évêque. Ça veut dire, il n'y a rien de compliqué dedans. Un ancien, c'est un évêque. Un évêque, c'est un ancien. Ok? Deuxième témoin, on va éclaircir cela. Deuxième témoin, nous allons parler au Actes des Apôtres. Allons-y, Actes. Je vais mettre ça pour vous. Actes. Deuxième témoin, Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 17 et 28. On va lire ça. Allons-y. Actes des Apôtres. 17 et 28. Actes des Apôtres 20, 17 et 28. J'aimerais lire ça. Verset 17. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit:
vous avez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans arrière caché. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et nous disons Amen. Dans Actes chapitre 17, chapitre 20 plutôt, chapitre 20, verset 17 à 28. L'apôtre Paul était à la fin de ses jours. Il voulait maintenant partir. Au verset 17, j'aimerais que vous tirez attention ici. Au verset 17, la Bible dit que cependant des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il a envoyé des gens pour aller chercher dans la ville d'Éphèse les anciens. On écrit les anciens de l'église. Quand les anciens sont arrivés, il a commencé à les parler maintenant, à les dire les derniers messages. Un bye-bye. Ok? Au revoir. Il a commencé à lui donner les derniers messages pour lui. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 28, ok? Au verset 28, lisons le verset 28. Pendant qu'il parlait, hein? Car, verset 27, commençons au verset 27. Car, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans arrière caché. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même, les anciens, il parle aux anciens. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Waouh! Vous voyez ça? Au chapitre 17, il a envoyé les gens pour aller chercher les anciens. Quand les anciens sont arrivés, il a commencé à les parler. Pendant qu'il les parlait, il dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est ça ancien dans les Écritures. L'évêque, c'est l'ancien. L'ancien, c'est l'évêque. Parce qu'au verset 17 et au verset 16, ça parle de la même chose. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Voilà pourquoi les gens ont créé des anciens, les évêques, les bergers et les pasteurs dans les églises. Dans la même église, hein. Vous allez voir, dans la même église, il y a les gens qu'on appelle anciens. Il y a des gens qu'on appelle évêques. Il y a des gens qu'on appelle pasteurs. Non, non. Ça, c'est la même fonction. C'est la même chose. Mais ce sont des appellations différentes. Celui qui est pasteur, c'est un évêque. Celui qui est un évêque, c'est un pasteur. Celui qui est pasteur, c'est un ancien. Celui qui est ancien, c'est un pasteur. Celui qui est pasteur, c'est un berger. Celui qui est berger, c'est un pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur, l'autre est ancien, l'autre est évêque. Non, c'est pas comme ça. Arrêtez de fabriquer des interprétations ou des choses dans la tête. Non, non, non. Un pasteur, évêque, ancien, berger, ce sont des synonymes bibliques tout simplement. Un évêque, c'est qui?
Un évêque, c'est un surveillant de l'église. C'est un surveillant. C'est quelqu'un qui a de paître les troupeaux. Or, quelqu'un qui paître les troupeaux, on l'appelle le berger. Voilà ce qu'on a dit pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Donc, un évêque qui paître les troupeaux, c'est un berger aussi. Donc, un évêque, c'est un berger. Si l'évêque, c'est un berger, donc l'évêque, c'est un pasteur. Or, Paul nous montre que un ancien, c'est un évêque. Est-ce que vous voyez ça? Actes chapitre 20, verset 17 et 28. Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. Paul parle des anciens dans chaque ville. Mais ces anciens dans chaque ville-là, ce sont des évêques. Ce sont des anciens, des évêques, des pasteurs, des bergers. Ce sont des synonymes. Ça parle de la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans une église, on ne peut pas avoir quelqu'un qu'on appelle ancien. Après quelques temps, 2 ans, 3 ans, il devient pasteur. Non. C'est ça que moi ça m'énerve. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Laisse-moi un peu effacer ces choses. On va expliquer ça clairement. Là, ça devient très des bêtises avec des hommes de Dieu. Les gens croient que le pasteur, les pasteurs, souvent des pasteurs qui font des choses comme ça, et ils croient que quelqu'un peut être d'abord frère. Il est frère. Après, je vais écrire même à l'envers. Je vais écrire en bas, puis on va monter. Parce qu'ils aiment ça, donner des titres pour monter, quoi. Donc, tu es d'abord frère. Est-ce que vous voyez ça? Tu es d'abord frère. Après quelques temps, tu deviens diacre. Est-ce que vous voyez ça? Après diacre, tu deviens évangéliste. Non, c'est souvent frère, diacre. Oui, frère, diacre, ancien, je crois, pour certains. Tu deviens ancien. Après quelques temps de service, tu deviens pasteur. Souvent, d'autres, ils commencent par frère, diacre, après, ils deviennent évangéliste. Ok? Après, il devient pasteur. Donc, c'est comme ça que les gens, en fait, montent les échelons des titres. D'autres, arrivant au pasteur, ils deviennent apôtres. Ou bien prophètes. Bon, d'autres ont inventé d'autres choses là. D'autres, ils deviennent maintenant après apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Et d'autres, maintenant, viennent des apôtres des nations, archbishop, archevêque, ainsi de suite, que vous connaissez des choses qui n'ont même pas dans la Bible. Ces systèmes des grades, hein, ça on appelle, je ne sais pas. Donc, de monter les échelons comme des titres comme ça, ce n'est pas biblique. Ok? Ça c'est faux déjà. Il faut barrer ça. Dans une assemblée, on ne peut pas devenir frère. Après, on devient diacre. Après, quelques temps, on devient ancien. Après, ancien, on devient pasteur. Après, pasteur, on devient apôtre. Non, on ne monte pas des échelons comme ça. Des grades. Non, on les monte. Ce n'est pas une armée physique. Ce n'est pas une armée des hommes. Ok? Les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. On ne devient pas évangéliste. Après, on devient pasteur. Non. Vous pensez que parce que je suis évangéliste, je suis un petit. C'est comme ça que les pasteurs, en fait, ont mis dans la tête des gens de savoir que si tu es un évangéliste, tu es inférieur de moi parce que moi je suis pasteur ici. C'est moi qui ai commencé l'œuvre ici. Cette œuvre-là m'appartient. C'est moi qui est le fondateur. Le fait que lui, il se nomme fondateur, il prend que tout le monde maintenant sont en bas de lui. Non, non. On n'est pas en bas de toi, pasteur. Personne n'est en bas de quelqu'un d'autre ici. Nous sommes tous ensemble dans un corps de Christ et on travaille ensemble en tant que ministre. Monter les échelons comme ça, ce n'est pas biblique et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes. C'est les hommes qui font ce genre de choses-là. Quand quelqu'un est pasteur, il devient apôtre. Tu étais un frère, quelques temps après, tu deviens diacre. Diacre, après, tu deviens ancien. Donc ici, déjà, il y a une faute d'abord. Ici, il y a une faute. Je vous ai dit qu'ici, pasteur et ancien, il y a déjà une faute. Le pasteur, c'est un ancien.
C'est le même titre. Voilà pourquoi j'ai vu, moi-même j'ai déjà vécu ces choses où des gens étaient, quelqu'un était ancien dans une assemblée et après on l'a nommé pasteur. Aujourd'hui, maintenant je me dis, mais il était déjà pasteur. Donc on l'a encore nommé encore pasteur. Vous voyez que les gens tournent encore à la même chose. Pourquoi? J'ai compris que c'est la manque de connaissances sur les Écritures. Parce qu'on n'a pas vérifié dans les Écritures. Les gens ont fait des choses par la chair. Sans savoir qu'ancien c'est un pasteur, c'est un berger. Ancien, on appelle ça évêque. Selon les Écritures, je vous ai montré Actes chapitre 20, 17 et 28. Paul envoie les gens aller chercher qui? Les anciens. Les anciens arrivent. Pendant qu'il parlait, il les a appelés les évêques. Il dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ah bon? Donc c'est le Saint-Esprit qui a établi ces gens-là évêques, anciens. C'est-à-dire pasteur. Parce que la fonction d'un évêque, c'est quoi? C'est un surveillant des brebis, un surveillant de l'église. Il surveille les églises. C'est-à-dire il paître les troupeaux. Lisons ça, nous allons voir clairement dans les Écritures. Vous allez voir ça. Dans les Écritures. Comment est-ce qu'on va nommer, on va dire par rapport à la parole. Comment est-ce que les apôtres est quand ils parlaient d'un ancien? C'est une personne qui paître les troupeaux. Qui garde les troupeaux du Seigneur. Ok? Ce n'est pas quelque chose de très... On va seulement faire un petit rappel sur ces choses-là. Allons-y dans... prenons par exemple 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 2. Je vais vous montrer ça. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 2, il dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. Donc, vous voyez que Pierre, quand il parle, il parle à qui? Aux anciens qui sont parmi vous, aux anciens de l'église. Parce que ce sont les anciens qui paîtrent les troupeaux. Il dit aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Au verset, il dit quoi? Au verset 2. Paissez les troupeaux. Paissez les troupeaux. Donc, ce sont les anciens qui font quoi? Qui gardent les troupeaux du Seigneur. C'est-à-dire, ils gardent l'église de Dieu dans chaque ville. Allons-y voir dans une autre version. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître les troupeaux de Dieu. Vous voyez? Faites paître les troupeaux. Donc vous voyez que ce sont les anciens qui paîtrent les troupeaux. Qui font paître les troupeaux de Dieu. Or, ce sont les évêques qui paîtrent les troupeaux du Seigneur. Qui font garde du troupeau de Dieu. Donc, nous comprenons qu'un ancien, c'est un pasteur. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 20, versets 17 à 28, Paul a dit que paître les troupeaux du Seigneur, de Dieu. Il dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître les troupeaux de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, un ancien égale évêque. Un évêque égale berger. Un berger égale pasteur. Donc, ancien, je vais vous écrire ça. Ancien, évêque, ok, et berger. Tout ça, ça fait pasteur. Au moins que s'il y a un pasteur ou un frère qui va me contredire par rapport à ce que je viens de dire, qui m'envoie le message
Et on va voir si c'est là, on va se repentir. Mais voici ce que j'ai trouvé dans la Bible, qu'un ancien, un évêque, un berger, c'est ça qu'on appelle pasteur. Dans un seul mot, c'est le pasteur. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est ancien, l'autre est pasteur. Et puis, on dit que le pasteur est en haut plus que l'ancien. Non, il n'y a pas un ancien qui est en bas des apôtres. Vous voyez, c'est la même fonction, mais ce sont des synonymes, des appellations différentes. Voilà. Donc, tout ça là, ils paîtrent les troupeaux du Seigneur. Ils font paître les troupeaux du Seigneur. Une personne qui fait paître les troupeaux, on l'appelle berger. Donc, il surveille des brebis. Il garde des brebis. Il est à la surveillance d'un troupeau. Du brebis du Seigneur. Dans ce moment-là, on va l'appeler qui? On va l'appeler, c'est un berger. Or, le mot berger vient du mot pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un évêque, un ancien, un berger, ce sont des pasteurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse si cela a amené une petite contribution de connaissances dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse vous tous qui sont des loin et des proches. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Soyez bénis et bye bye.